Salut YouTube. Il se trouve qu'on a été pitoyable l'autre jour et que donc du coup on a eu la mauvaise fin. Mais je ne me laisse pas abattre et je compte bien trouver qui est le tueur. En sachant que je pense que je ne suis pas du tout au bon jour, il faudrait que je revienne un jour en arrière. Résumé du jeu, please. Alors, c'est un jeu où on joue... c'est un jeu d'enquête, tout simplement. Où on joue un policier qui s'appelle Mindcop. Et on doit résoudre, au premier abord, un meurtre, puis finalement deux. Dans un petit village de montagne, perdu au fin fond du cul. Et notre personnage a la particularité de pouvoir mindsurfer les gens, c'est-à-dire pénétrer leur cerveau de manière assez peu fortuite, pour leur soutirer des informations, et en sachant que dès qu'on réussit à faire un mindsurf sur quelqu'un, on obtient 3 visions, ou cinématiques si on veut, une game, avec une scène de vérité, c'est-à-dire on va nous montrer quelque chose qui s'avère être réel, une chose fausse, qui s'avère être donc du coup fausse, bravo, vous suivez, bien joué, et une scène de doute qui peut soit être une scène de vérité ou une scène de mensonge, au choix en fait. Et ça on juge par rapport à ce que la personne nous dégage. Bref, des petits pouvoirs bien stylés. Et bien sûr, nous comme on est des grosses merdes, on avait 5 jours je crois pour trouver qui était le tueur. Et on n'a pas trouvé, donc on a accusé une meuf au pif, et c'était pas du tout elle, et elle s'est fait buter, enfin bref. Un truc dramatique. Sauf que du coup, ça nous a ruiné notre save. Mais... attendez, mais je peux pas revenir le jour d'avant, du coup? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ah, je suis bloqué au dimanche, là. Forever. J'aurais bien voulu avoir une... Oh! Mais parce que du coup, c'est horrible, parce qu'ils nous laissent l'opportunité de rejouer à n'importe quel jour, mais ils nous ont enlevé tous nos atouts, quoi. Faut vraiment refaire le jeu depuis le début, alors que je suis quasiment persuadé de savoir à peu près qui c'est. Attendez, est-ce que si on va vers... Il habite où déjà, Jean-Jacques, là? Pourquoi je peux pas courir? Pourquoi elle peut pas me porter, Micheline? Oh, bordel de merde! Où est-ce qu'il habite? En plus, je me souviens plus. Josh. Je peux recommencer le jeu, du coup. Ouais, oui, bien sûr. On peut tout se permettre. C'est chez Gab, ça? Mais non, mais c'est chez elle. Mais putain, mais je m'en fous de sa vie à elle, là. Au secours. Non, mais ta gueule. Ta gueule, mamie. Je suis sûr que c'est pas toi. Toi, t'es une connasse, mais c'est pas toi. Non, mais attendez, bon. Drame d'une vie. On va ce soir, on a arrêté personne, game over. C'est possible ou pas? C'est l'heure de partir, oui. J'ai besoin d'une demande de perquise, moi. Bonjour Linda. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On a incriminé personne. On se retape une bad ending, juste parce qu'on est mauvais. Juste pour le plaisir de se rappeler qu'on pue. Voilà, petit bad ending. Est-ce que quelqu'un va mourir sur mon bad ending, du coup, vu que je n'ai accusé personne? Je peux passer cette scène, pas du tout. « 15 minutes plus tard. » Ah ouais, c'est Ro la même qui est morte? Ah non, pas du tout. Mais c'est dégueulasse. Ah si, c'est la même. C'est Alex qui est die. Non mais on se retape tout ça, c'est horrible. Est-ce qu'on peut nous laisser partir, s'il vous plaît, le jeu? C'est possible ou pas? Mais non, mais me fais pas ça, mais par pitié.
Désolé YouTube, désolé de vous faire souffrir. Non mais on s'en fout Michel, elle est pas vraiment morte, on va trouver qui c'est le tueur, t'inquiète. T'as de la chance que ce soit pas toi d'ailleurs. Non, non, moi ce que je pense, c'est que de toute façon, moi celui qui me casse les boules, c'est Elliot. Le problème c'est qu'Elliot il est couvert. Et il est couvert notamment par son père et par son cousin du coup. Et ça m'arrange pas. Sauf que le cousin il est louche et qu'en vrai, Papy Gab il a pas tellement d'alibi pour le meurtre de... Alors il en a un avec son neveu pour le meurtre de Rebecca, mais qui est pas forcément fiable 100%. Mais il en a pas pour celui de Sean. C'est un peu bancal, mais... moi, comme j'avais dit, je pense quand même que... la blonde qui cherche à faire chanter Rebecca et Sean, en fait, c'est Elliot. Et du coup, je suis en train de re-réaliser... Voulez-vous passer le prologue? Oui. Que... Quand on mindsurf Elliot, il y a une scène où il est avec son père et qu'il lui dit il a besoin d'argent, et c'est une scène de mensonge. Et en fait, au début, j'avais compris le truc en mode... Non, et le mensonge, c'est qu'il a pas besoin d'argent, puisque de toute façon, il a vendu le... il a vendu le parc à Josh pour 400 000 balles, donc forcément, il a des sous. Sauf qu'en fait, s'il se fait vraiment racketter par Rebecca et Sean, peut-être qu'en effet, il n'a plus de sous, mais qu'en fait, le mensonge de cette scène, c'est que son père ne veut pas l'aider. Puisque Gab lui dit « Va te faire enculer, démerde-toi ». Alors qu'en fait, je suis persuadé que du coup, la réalité, c'est que Gab veut l'aider, et que pour ça, déjà, il l'envoie en séminaire à l'autre bout du monde, et en plus, il bute des gens, quoi. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Donc bon, on se retape lui, chiant, ouais, chiant. Mais la question c'est, est-ce que si et seulement si. Arrêtez de me parler, arrêtez, je vous déteste. Oust, laissez-moi vivre. Ok, super. Il faudrait que j'aille au samedi soir. Comme ça, je demande une demande de perquise pour aller chez Gab. Parce que de toute façon, Elliot vit chez lui et Ruben aussi. Et c'est les trois suspects. Donc, si on a une perquise, peut-être qu'on trouvera un truc chouette. À savoir, peut-être l'espèce de taser là dont il s'est servi pour neutraliser les gens. D'ailleurs, on voit ce connard d'Elliot qui a sûrement rien demandé. Mais bon. Ouais. Aidez-moi, mon chat a volé ma couverture, j'ai froid. Démerde. Non, mais laissez-moi. Est-ce que... pour avoir une demande de perquise, il faudrait pas que j'aille d'abord chez... Putain, mais du coup, elle peut pas me porter, Micheline. Mais quel enfer. Je voulais qu'elle me fasse aller vite. Non. Ça, c'est chez machin. Donc Gab, il habite là. Oui, c'est ça. Voilà le Mind Cop. Ouais, oui, c'est moi, c'est moi. Ah voilà, Michel. On n'a pas besoin de le resonder. On a juste besoin de savoir qu'est-ce qui se passe chez lui, quoi. En fait, si on peut rentrer, c'est qu'il n'y a rien. Moi, je veux un endroit où... un endroit où il nous laisse pas rentrer, le fumier. Oh, déjà, qu'est-ce qui se passe ici, là? Il a un atelier de trucs. Un grand panneau mural pour outils. On voit des clés, des pinces, des tournevis différents, de différents types d'outils, de mesures et des pinceaux. Des couteaux, des scies, des marteaux, un étau manuel et du papier de verre. Une planche à découper se trouve sur la table, ainsi que 2 verres remplis de forêt et un étau. Je crois que c'est une grosse machine et une perceuse à colonne.
Monsieur est bricolo d'un coup. Une jolie poubelle. Je suis qu'un invité dans cette maison, je ne peux pas fouiller. Ah, bon, voilà. Donc là, c'est peut-être déjà bon signe. Si on se fait refoule sur certains trucs, ça me plaît. Voilà, il nous dit désolé, c'est ma chambre, allez vous faire foutre. Bon, alors du coup, on se casse. On fait End of the Day. Regardez comme c'est précis. Regardez à quel point on speedrun le jeu. Ouais, jusqu'au soir. Il y a une perceuse à colonne, plus personne n'en utilise. Mais oui, mais il a 200 ans, papy. Papy Gab, il a 200 ans. D'ailleurs, il règle ses problèmes à l'ancienne dès qu'il a un souci. Du chantage, hop, zigouille. Là, je lui dis bonjour. Est-ce que tu peux m'avoir un mandat de perquisition pour la maison de Gab? Confirmé. Ouais, ça devrait suffire. Ok. Là, on lui dit... On va se coucher. Ok. Linda, je vais à l'hôtel à demain. Et là, on va le baiser. C'est forcément lui le crimeur. Ben, en vrai, sinon, je vois pas d'autre, en fait. Parce que... Personne n'a de réel... Comment? Personne n'a de réel motif d'en vouloir ni à Rebecca ni à Sean. Même si Sean est un con. Et que par exemple Olivia avait peur de lui, elle avait l'air d'être quand même amoureux. Les alibis. Exactement. Le seul qui pourrait avoir un motif de le faire, c'était Elliot parce qu'il était genre... il était, comment? Full harceled quand il était jeune. Mais bon, ça ferait beaucoup de juste vouloir se venger pour ça. Et à mon avis, de toute façon, la personne qui les a tués, c'est celle qui se faisait chanter. Et donc pour moi, c'est Elliot, mais comme Elliot est pas responsable, c'est Gab. Parce qu'on a vu qu'il était en mode, il contrôle le quartier, il a la main mise sur tout. C'est un Illuminati, quoi. Pour moi, c'est vieux man. Non mais c'est sûr, c'est Gab. Et j'aimerais avoir des preuves. Que la dernière personne que j'ai inculpée sans preuve, elle est morte, donc... J'aimerais au moins avoir un truc, avant de juste l'envoyer en tôle. Mais en fait, j'avoue, la première fois, j'ai choisi Alix parce que déjà, il me restait plus beaucoup de temps. Et parce que, en vrai, je me suis fait un peu mindset par le jeu parce que je me suis dit, Gab, ça me paraissait presque trop évident. Au même titre que quand t'as Rebecca au début qui meurt, t'as juste envie de dire c'est Sean, c'est trop évident. Sauf que bien sûr, c'est pas lui. Et du coup, je me suis dit, ah non, mais là, ça me paraît vraiment gros. Et en fait, je suis sûr que c'est ça. Et là, sa maison. Tac. Et ben, j'ai utilisé le mandat de perquisition. Oui. Ici, la police, nous sommes venus pour fouiller le bâtiment, à la recherche de potentielles pièces à conviction. On a un mandat. Si personne n'ouvre la porte, on va l'ouvrir de force. Là, je lui ai mis la pression à papy. Hein? Mais que se passe-t-il? Nous avons des raisons de penser que nous pourrions trouver des éléments en lien avec l'enquête en cours. Ici, dans cette maison. Voici le mandat de perquisition. Aucune interférence avec nos recherches ne sera tolérée, ok? Hein? Les sœurs de questions? Vous n'avez pas le droit de faire ça. Dégarpissez. Sur le champ. Oh, on n'ira nulle part. Si tu refuses de coopérer, on va devoir t'arrêter pour entrave à la justice. Vous êtes sérieux? On ne peut plus sérieux. Vous ne vous en tirez pas comme ça. Ok, de toute façon, on va l'arrêter dans tous les cas. Tout de suite, ça focus à Alix. Ouais, oui, c'est vrai. Truand de la galère, Alix. Et si on n'avait pas trouvé plus? C'est vrai qu'on n'avait pas trop fouillé, mais... Et si une bonne quantité de matériaux aléatoires, sûrement des pièces incomplètes pour récupérer... Il est difficile de savoir ce qu'est chaque élément. Je connais peut-être quelque chose qui ressemble à un petit moteur. Il y a aussi une sorte de collier de chien et une laisse, mais il en manque une partie. On peut trouver encore plus de ferraille dans les boîtes en plastique. Enfin, on trouvera rien de très précis là-dedans, je pense. Hein. Étagère au-dessus d'une autre étagère, il y a plusieurs boîtes et un tiroir, des vis, des clous, et des chevilles. Vous avez une sorte de bobine, une horloge, un tuyau en plastique. Le bac en plastique contient plein de petites collections d'outils. Ah ouais.
Allons dans les pièces interdites. Genre sa chambre. Ah putain, il a le portrait hyper connu, là, la vie à la ferme américaine. Il y a un truc sous le lit déjà, j'aime. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un truc sous le lit, il y a des... Hein, t'observes qui, papy? Une vieille commode avec des jumelles et un étui à lunettes vide. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Certains tiroirs sont pleins de chaussettes et de sous-vêtements masculins, tandis que d'autres contiennent des documents. Certains concernent de vieilles affaires sur lesquelles Gabe travaillait du temps où il était encore avocat. Rien d'intéressant, ces documents n'apportent aucune information pertinente. Il y a aussi des vieux dessins d'architecture de la plupart des bâtiments du camp. La seule chose qui m'intrigue est ce mot qui demande de laisser de la place sous les escaliers. Le dessin d'architecture de ce qui semble être la maison de Sean et Olivia. Et bon! Comment ça? Un tableau de mort? Il y a quoi sous le lit? Please! Le crimeur exerçait quoi comme activité? C'est un ancien avocat. Il y a quelque chose sous le lit. C'est un sac de sport à cordon rempli d'argent. T'as vu ça, Linda? Il y a tellement de billets là-dedans. Voyons voir, il est à peu près 25, non, 30 000. 30 000 $ à l'intérieur. Voilà qui est extrêmement étrange. On ferait mieux de le confisquer. Ah boule, le fric. Tiens, ouais. J'avoue. Une table de chevet avec une lampe violette. Il y a un panier qui peut être tiré comme un tiroir. Voyons voir ce qu'il y a dedans. Des antidouleurs, une bouteille de gel, du gel lubrifiant pour amputer, un tube de... D'accord. Maintenant, ce qui va avec, c'est le dernier au nom de Gabriel Kahn. Amputé, lui. Il y a aussi des doublures et des gaines de prothèses qui semblent être faits pour des membres inférieurs. Et il a ses deux jambes, ce con. Il semblerait que Gabe ait une prothèse à la jambe. Ah bon? D'accord. Bizarre. Est-ce que dans sa prothèse, il n'y a pas un taser? C'est ça qu'on va savoir. Et voyons voir ce qu'il y a dans cette armoire. Il n'y a que des vêtements pour hommes à l'intérieur, certains semblent avoir connu de meilleurs jours. Un costume sort du lot, il y a plusieurs taches complètement décolorées. Le costume devrait valoir très cher. Il y a aussi un sac en plastique au-dessus de l'armoire. Voyons si je peux l'atteindre. Oh, sinon Linda le pourra, t'inquiète. Ah, bonjour la poussière. Le sac contient des boîtes pour prothèses de jambes vides. La pièce de livraison indique qu'elle a été livrée à Gabriel Kahn, il y a 9 ans. Donc c'est avant l'incendie, tout ça. Putain, mais c'est vrai qu'en plus, c'est ce fils d'up de Elliot qui a fait le... Non, mais c'est trop... c'est trop. C'est Elliot qui a foutu le feu. Tard l'époque. On peut monter au grenier, ça c'est intéressant, ça. Eh, y'a quoi? Y'a quoi ici, là? La chambre de qui, ça? Chambre de Ruben? Un bureau ordonné avec une lampe de rangement pour dossier. Ou c'est celui d'Elliot? Non, c'est Elliot. Un rangement pour dossier contient des chèques adressés à Elliot Kahn. Il y a aussi un fichier de comptabilité ainsi qu'une liste des employés du camp. Ainsi que des factures adressées au camp pour les réparations et entre autres petits services. Rien de surprenant. Voyons voir ce que renferme cette boîte. Ah, regarde ça, Linda, j'ai trouvé quelque chose. Une lettre de chantage. Mais voilà, mais c'était sûr. C'était sûr, en fait. Monsieur Elliot Kahn, il y a 6 ans, tu as suivi nos instructions et nous avons tenu nos langues pour honorer notre part du contrat. Maintenant que nous avons établi une relation de confiance, il est temps que tu règles le paiement final. Les petits bâtards! Après cela, tu n'entendras plus jamais parler de nous. Tu as jusqu'au 1er vendredi de septembre pour récupérer les 30 000 $. Le jour J, mets l'argent dans le sac et prends le bus à 19h. Donc le fric que Gab a, soit c'est du fric qu'il a trouvé pour aider son fils, soit c'est carrément le fric qu'Elliot a donné à Rebecca et Sean, que Gab a récupéré en fait en les butant. Ah, c'est la maison de retraite de Tim Val. Ensuite descend à Littlefield en laissant le sac dans le bus. C'est sûr. Gab 100% c'est sûr, c'est foutu. Le premier vendredi de septembre était celui de la semaine dernière. C'est-à-dire seulement 3 jours avant le meurtre de Rebecca Goodman. Elle est écrite à la main. Mais la personne qui en est à l'origine a fait exprès de cacher son écriture. Après
après, ça veut dire qu'on trouvera aucune correspondance. Mais ça va compliquer les choses. J'ai pas besoin de plus. Allez, finito pipo, il est où papy? Ah, je peux pas l'arrêter de suite. Attendez, mais il y a quoi là-haut? La chambre de Ruben. Oh, le Delbor. Non mais Ruben... Odoman, quoi. Quoi là-dedans? Un bocal en verre orné de feuilles d'érable. Fait office de cendrier. Ça déborde. Une grande commode avec une couverture et un coussin dessus. Une boîte en carton à côté. Putain, mais ça veut dire que Ruben, quand même, alibi pour le meurtre de Rebecca. Faux témoignage, Ruben, quand même. Tu vois, ils sont remplis de vêtements. Ça ne paraît pas très ordonné. Mais même... Moi qui me dis qu'il a vraiment passé la nuit enfermé au bar alors que Gab a les clés et tout. En vrai, peut-être c'est les deux, hein. C'est peut-être Ruben et Gab en même temps. Et je peux arrêter qu'une seule personne, alors en même temps, je préfère arrêter le vieux, je pense. Non mais là, on est lucide ce soir. On est reposé, on est lucide. Du tabac, des feuilles à rouler, des ciseaux, un briquet, un broyeur. Des petits sachets en plastique de bourgeons de cannabis séché. Ça doit contenir des bâtonnets d'encens et une balle de massage, quelques jolies plumes, des boules de gaïcha et une flûte nasale. En bois et un tournevis, très bien. Très bien, c'est super. Par contre, on n'a pas trouvé de... des affaires un peu lointaines, j'aimerais bien trouver un taser. Un sac de couchage, un lit gonflable, apportant une petite... ok. Ancien sage. Une lampe torche, une bombe de peinture, quelques stylos, un cahier. De la philosophie. On peut pas avoir un taser chez lui, là? Plein de choses par là. Un vélo, une pompe à vélo, une tondeuse, une chaise de bureau, un frigo, un balai. Poubelle, une vieille radio. Il va falloir du temps pour passer toutes ces babioles. C'est vrai, je me penchais dessus. En 44 minutes, c'est donné. De toute façon, on sait qui c'est. Il n'y a plus qu'à se retrousser les manches. Écoutez, on cherche un maximum de preuves, quand même. Même si on est déjà sûr. J'ai trouvé une sorte de gros filet. Quelques planches en bois, un petit coffre, avec une collection de vieux journaux. Et de nombreuses toiles d'araignées. Les journaux contiennent tous des articles sur le camp, mais rien d'intéressant pour notre affaire. Très bien, super. Allez, oust. Donc, je suis obligé d'interroger avant. Ah, parlons. Écoute. Parlons, mon gars. Dites-moi comment puis-je vous aider. J'aimerais commencer par te demander ton nom complet. Gabriel 4, merci beaucoup. Tu fais partie du personnel du camp. Oui, je suis à la retraite. Oui, j'y reste à l'année, tout à fait. Tu ne te sens pas tout seul, hors saison. Là, il va nous dire, mais non, mon ami Paul et la femme Robin, ils habitent là tout le temps. Mon voisin Benji, ses 2 enfants, ils sont là l'hiver, c'est super. Et entre-temps, je tue des gens. Ah. Tac, 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 oui, tout à fait. Bon, je sais qui, quand bah, mon fils est un blaireau. Hein, il a foutu le feu, débile. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas juste gardé tous nos trucs de discussion. Parce que j'aurais bien voulu avoir une vraie truc avec lui. Le backgammon, on sait que c'est faux. Ça, c'est faux. Ça, c'est un faux témoignage, ça. Ruben, il est dans la sauce aussi. Hein. T'as mis ton neveu dans la sauce pour sauver ton fils, toi. Quelle était ta relation avec Rebecca? Et voilà, il nous dit, ah, c'est super, Rebecca, je l'adorais, c'était la fille de Paul. Un bon vieux faux cul. Je crois savoir quel est son bord politique. Ah, papy. Très bien. On peut passer à autre chose? On peut passer au moment où je t'arrête? Moi, je veux te confronter. Confronter à l'argent. Vas-tu faire aussi une croix pour Sean, tiens. Là, on l'avait pas vu. Vous vous moquez de moi, monsieur l'agent? C'est pas mon intention. Ah, il nous répond comme ça, lui. Papy, en 40, il était pas tout rose, ouais, je pense, ouais. Ok. Parlez de vos découvertes. Ah. On a trouvé ça chez toi, tu sais ce que c'est? Il y a du curieux de fouiller dans nos affaires et de me les présenter comme ça. Non, je sais pas ce que c'est. Je n'en dirai pas plus. J'ai pas l'impression que tu m'en donnes.
Vous avez d'autres questions? Ah ouais, en plus, d'accord, bah connard. On a trouvé un sac de sport rempli d'argent chez toi, tu peux nous dire quelque chose? Écoutez-moi bien, monsieur le détective, je veux bien que le pouvoir que vous donne votre badge scintillant vous soit monté à la tête. Cependant, l'argent qui se trouve dans ce sac m'appartient. En d'autres termes, vous me l'avez volé. Et ça va faire jaser, vous savez? Qu'est-ce qui va aussi faire jaser? C'est le fait que tu aies gardé le montant exact de liquide demandé dans une lettre de chantage. Dans un sac de sport, sous un lit. Je veux une explication, ok? Laisse-moi faire la vague, avec plaisir. Comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai jamais entendu parler de cette lettre de chantage. Je prévois d'acheter une voiture d'occasion à un vieil ami. Il m'a dit qu'il n'acceptait que les paiements en liquide. Écoutez, vous et moi, nous savons ce qu'il en est vraiment. Mais ce n'est pas mon problème, et je ne citerai pas son nom. C'est mon argent. Si vous pensez que je l'ai volé, n'hésitez pas à contacter ma banque. Elle pourra confirmer que j'ai retiré tout pile le montant. Oui, bah donc du coup, c'est du fric que t'as retiré pour aider ton fils, dans tous les cas. Je n'y manquerai pas. Le mieux, c'est on arrête de parler. Il est sur un défensif. Ciao. Est-ce que je veux vraiment arrêter Gab? Oui. Gabriel Cad. Tu es en état d'arrestation pour ton implication dans le meurtre de Rebecca Goodman et de Shin Dos Santos. Montez dans la voiture ou on va te conduire jusqu'au poste. Pardon, mais pourquoi? Je dois garder le silence, je vois. Et paf! Dites-moi que c'est lui, par pitié. Là-bas, cette gueule. Une heure plus tard, au commissariat de la ville la plus proche. Allez, le true ending. Le good ending. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'est pas dans sa cellule? Mais pourquoi il a même pas ses menottes? On l'a laissé passer un appel. On n'a pas pu lui refuser ça. Qui tu as appelé, Gab? Ton fils? Ce ne sont pas vos oignons. Emilia, j'espère que tu notes bien tout ça. Hein. Je veux avoir une dernière conversation avec ce monsieur. Ah ouais. Allez, conversation. J'ai terminé mon enquête et je peux désormais affirmer que la personne qui a tué Rebecca Goodman et Shin Dos Santos, c'est toi. Bah n'importe quoi. Comme je l'ai dit, j'étais à la maison avec mon neveu le soir de la mort de Rebecca. C'est pas un très bon alibi, ton neveu pourrait très bien avoir menti ou avoir des problèmes de mémoire. Vous n'avez même pas de mobile. Pourquoi est-ce que je l'aurais tué? Tu l'as fait pour ton fils. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Ah ça y est, il est en colère là, on est en train de le trigger. Bien au contraire. Elliot est un toxicomane. Non. Sean et Rebecca faisaient chanter Elliot. La lettre que j'ai trouvée dans la chambre d'Elliot atteste du chantage dont il est victime. Je crois que l'argent n'a jamais été remis. C'est même que tu as fourni l'argent à ton fils. Je parle bien sûr de l'argent qui se trouve dans le sac de sport. Et si j'ai trouvé sous ton lit, c'est parce que tu es retourné le chercher. Je sais pas pourquoi, mais tu connaissais déjà l'identité des maîtres chanteurs. Tu as décidé de récupérer ton argent. Et de t'assurer du chantage envers Elliot et t'assurer que le chantage envers Elliot cesse. Tu savais qu'Elliot serait absent pendant quelques jours. Peut-être même que tu as orchestré tout ça. Tu voulais faire en sorte d'éloigner ton fils pour t'assurer qu'il a un alibi en béton. Sean est mort après s'être fait éclater la tête contre le roc. Vous pensez sérieusement que j'aurais pu remporter une altercation contre Sean? On t'a donné un coup de main. Alors, soit il est avec Ruben, et Ruben lui a donné un coup de main, mais je vois mal, même Ruben et Gab réussir à neutraliser Sean. Soit il est armé, et c'est ce qui justifie le... Il a un espèce de bâton taser, là, avec les deux pointes, ce qui justifie les brûlures. Tu étais armé, même si on n'a pas retrouvé l'arme, c'est un argument comme un autre. Car oui, la plaie à l'arrière de son crâne lui a probablement été fatale, mais on ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Donc quoi qu'il arrive, je pense que tu étais armé. Quelle que soit la façon dont tu es pris, je suis convaincu que tu t'y étais préparé. Tu as réussi à surprendre Rebecca, mais Sean était sur ses gardes, et tu lui as laissé l'opportunité de se défendre. Je le sais, car... T'as endommagé ta jambe. Non, il lui a cassé ses lunettes. Il y avait un bout de lunettes en plastique qu'on avait fait analyser par Marie. Il a cassé vos lunettes.
Sa tête de chat qui chie à côté de sa caisse. Une fois que tu en as fini avec Sean, tu as enfermé Ruben dans le bar. Pour lui donner un alibi. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Il ne laisse qu'une conclusion possible. C'est toi l'assassin. Gabcad. Je te condamne à mourir. Pas mal, vous savez plus que je ne le croyais. C'est fort dommage d'avoir quelqu'un comme vous sur cette affaire. Je vais vous rendre service et mettre un terme à cette débâcle. Oui, c'est bien moi. On aurait dû faire ça dès le début, putain. J'ai tué Sean et Rebecca. Ils l'ont bien cherché. Quelqu'un se devait d'intervenir. J'en suis pas fier, mais mes actions étaient fondées. Un aveu clair, comme de l'eau de roche. Kenneth, raccompagne cet homme dans sa cellule. Pas si vite. Maintenant que j'ai craché le morceau, je n'ai plus rien à perdre. Vous savez ce que font les personnes dans cette situation? Oh le con. Oh le con. Oh le con. Oh! Quelque chose de désespéré. Kenneth! Personne ne bouge! Ceci est un hold-up. Vous croyez vraiment que je ne vais pas buter cet imbécile? Je ne mérite pas de moisir derrière les barreaux. Tout ce que j'ai fait n'est que de la légitime défense. Ne tirez pas, je vous en prie. Regarde ça, Linda, il joue les durs. File-moi les clés de votre bagnole. Ce boulet me tiendra compagnie. Et si l'un de vous nous suit, je lui éclate la cervelle. Ah mais papy, il est chaud. Hein. Papy fait de la résistance. Linda, je vais plonger. Prête? Prête. Finissons-en. Oh, je vais le mindsurfer là, en live. Putain, on est sur le true ending là. Et laisse-moi te baiser le cerveau maintenant. Ouh, facile. Groovy. Oh. Mais je suis un as, moi. Je suis un as du mind control. Ah non, je voulais du bleu. Je voulais du bleu, en fait. Non, connard. Quelle immense merde. Ah, ça devient dur, ça devient dur. Oh, c'était une blague. Ah mais la BO du jeu quoi, dans mes veines hein. Nouvelle passion, le mindsurf, perso. Et les musiques de baisse du samedi soir, bien sûr. Non. Merde. Et gagagougou, je suis trop con.
Trop facile. Allez, ciao. Surf Ed. Ah, puis là, on est vraiment dans une... dans un truc intense. On a sorti le masque et le tuba. Ah oui, parce que théoriquement, on a déjà ouvert les portes. On l'avait déjà mindsurfé en surface. Mais non. Moi qui contrôle, là? Ah ouais. En pleine descente. Le grand bleu. Je me tourne vers toi parce que j'ai pas d'autre choix. Je ne comprends pas. Que se passe-t-il? Je ne peux pas te le dire. Donc c'est bien ça le mensonge. Bien sûr qu'il va aider son fils. Voyons, Elliot, je veux bien t'aider, mais tu dois me dire ce qui se passe. Tu me fais pas confiance, c'est ça? Quelqu'un me fait chanter. Et ce n'est pas la première fois. Mais qui fait ça? J'en sais rien. Mais qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça? Je vais te le dire, mais avant ça, je tiens à te dire que je suis désolé. Et oui, donc là, il sait pas, c'est quand il lui dit qu'il a vendu le camp. La perceuse à colonne, je le savais. Je suis tellement désolé. Elliot, l'incendie. Ah non, il s'est déclenché par ma faute. Ah, parce qu'ils savaient! Mais oui, ils ont su. Je sais pas pourquoi, mais quelqu'un est au courant. Mais oui, mais si, mais cette personne dit qu'elle a des preuves. Et que si je paie pas, elle va tout révéler. Merci de me l'avoir dit. Désolé. Écoute-moi, Elliot, tu peux pas continuer comme ça. Allons voir la police pour leur dire que c'est un accident. Les gens vont comprendre, ils t'aideront, la situation n'est pas si désespérée. Mais, à cause de moi, d'arriver à Paul n'est pas de ta faute. Je peux pas. Je suis pas le seul dans cette affaire. Quelqu'un à qui je tiens est aussi impliqué. Je peux pas la faire tomber avec moi, j'ai juste envie de payer la rançon et de passer à autre chose. Elliot, tu dois me croire, tu pourras jamais passer à autre chose. Quand le maître chanteur n'aura plus d'argent, il reviendra à la charge. Et qu'est-ce que tu en sais? Tu dis toujours que tu es de mon côté, mais tu crois toujours mieux savoir que moi. Je regarde vraiment ce qui s'est passé. Du coup, tu vas m'aider à rassembler l'argent ou pas? Très bien. Je vais t'aider. Bonne le merde. Allez, je dip. Je dip. Le meurtre de Rebecca. Le sac Rebecca. Il est chez Sean, n'est-ce pas? Je vois pas de quoi tu parles. Ne fais pas l'idée, jeune fille. Je sais ce que vous deux... je sais que c'est vous deux qui êtes derrière les lettres de chantage. J'ai jamais entendu parler de lettres de chantage. Et je vois pas de quel sac tu veux parler. T'as l'air contrarié, tu devrais rentrer chez toi et souffler un coup. On prendra cette discussion demain. Oh, ne t'inquiète pas. Je suis pas venu pour discuter. C'est ta dernière chance, Rebecca. Où se trouve le sac? C'est bon, j'ai compris, calme-toi, Gab. Le sac est pas ici. T'as raison, c'est Sean qui l'a. Et je sais pas où il le garde. C'est pas grave, je le trouverai quoi qu'il arrive. Écoute, Gab, on peut s'arranger. On te rend ton argent et on dit qu'on garde ça entre nous. C'est-à-dire que tu n'iras pas voir la police. Et nous, on dira rien à personne à propos de... Tu sais quoi? Qu'est-ce que t'en dis? Vous ne méritez pas de vous en sortir si facilement. Et je ne vous fais aucunement confiance. Comme je l'ai dit, je suis pas venu ici pour discuter. Immense sac à merde. Ah mais le jeu il est bien branlé quand même. Si on avait été intelligent, qu'on avait eu plus de preuves. Si on s'était plus servi des perquises. Qu'est-ce que tu fais là, le vieux? C'est quoi ton putain de problème? Par contre, on sait pas comment il les a tasés là. Peut-être qu'il a fabriqué dans son atelier. Il avait un atelier avec plein de trucs. Ça se bricole peut-être ce genre de bâton électrique. Canne télescopique électrique. Mais je vais où là? Je vais jusque dans ces couilles là pour surfer ou...
C'est quoi? Je suis en train de... Je suis en train de lui faire un AVC? C'est quoi le projet, là? Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de buter un vieux, en live. Oh, je lui fais chanter ses neurones, là. Du génie. AVC en live. Ouais, clair, je suis en train de lui tritouiller le cerveau là, c'est... Ça a pas l'air agréable, hein. En train de bidouiller son pacemaker là. Puis dans son cœur là peut-être. On est encore dans le cerveau nous, il y a des neurones derrière. Je sais pas s'il doit faire quelque chose ou pas. Faut juste que j'esquive là, je suis juste en mode turtle. Hé! Il va pas le buter ce vieux. Et de se défendre. Ah oui, oui. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Oh, vieux man, quoi. Vieux man est très solide, en fait. Vieux man a les neurones en adamantium, quoi. Il nous fait Wolverine. Peut-être avec ça, il aura la peine capitale. C'est ça, en fait. On est en train de l'électrifier sur place, là. Oh, ça y est, je l'ai éteint, je crois. J'ai débranché papy. Ça y est, on a débranché la prise. Let's go. Ne faire aucune faute lors du plongeon. Oh là là, on l'a zouké. Pardon? Bravo tout le monde. Il ne va pas se relever de sitôt. Ah oui, je confirme, il est mort. Il ne reste plus qu'une chose à faire. On l'a rendu végétatif. Il ne reste plus qu'à faire un potage. Témoin solitaire entre les mondes. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Observateur silencieux, qui dans le monde des esprits vagabondes. Écoutez ma supplique. Les liens du destin sont dans un état critique. Gabriel Cad est coupable. Il recevra son châtiment. Notre travail prend fin. Et c'est là que tu interviens. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Hein? Tout en camon? Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fout, Ramsès II? Le destin de Rebecca Goodman a été interrompu. Devrais-je la ramener à la vie? Non. Attendez, quoi? Qu'est-ce qu'on fait le chat? Un vote à main levée comme ça, chaud là, on reste Rebecca ou... Et pourquoi il me demande ça? Son destin a été interrompu, mais son destin a été interrompu parce qu'elle est morte, parce qu'elle fait chanter des gens en fait. Et pas ça dans la ligne verte, oui j'avoue. Et... Ah, parce que je dis pas qu'elle mérite, mais elle est morte parce qu'elle a... Parce que voilà. C'était son destin, non? Non. Au revoir. Reste morte. Putain, mais ils vont me demander pourquoi.
Non mais c'est juste pour elle, parce que Sean c'est un enculé. C'est quoi le projet? Ah oui, non, on a le droit de raise Sean aussi. Oh bon, allez, on raise Sean, c'est plutôt le bon gars, quoi. Et qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ça y est, je suis Dieu maintenant. Le Destination de Santo a été interrompu, mais parce que c'est une merde. C'est vrai, je le ramenais à la vie. Alors en vrai, ça serait un beau geste. Ça serait beau pour son demi-frère. Mais au bout d'un moment, il est mort, c'est bon, vous allez pas me saouler là. Alors, je pense qu'on pourra refaire une fin où on les raise. Petit look punk, j'aime bien. Tout est revenu dans l'ordre. Bah oui, c'est sûr. Hein. Tout le monde est à sa place. Tout le monde est au cercueil. Je crois que l'heure est venue pour nous de partir. Je commence à m'ennuyer. Et il est génial le jeu en vrai. Mais je serais curieux de voir ce qui se passe quand on raise les gens. Je pense que du coup t'as des petits cinématiques genre en mode t'es trop sympa. Tu te casses avec ta stagiaire de 3ème. Putain mais Linda la légende quoi. Ah mais cette musique elle reste pendant la baise. Hein. Je veux rien savoir. Par contre j'espère vraiment qu'il fera d'autres jeux. D'autres jeux Minecop quoi. Enfin genre des DLC ou des nouvelles enquêtes, je sais pas, parce que vraiment c'est trop cool. Linda qui fait 12 km de haut. Elle est en altitude. Bah génial, bravo. Un jeu allemand. Enfin un jeu fait par un allemand en tout cas. Jeu indé. Qu'est-ce qu'on est bien nourri chez les indies quand même. Est-ce que vous voulez qu'on se relance une save en speed pour regarder ce qui se passe quand on raise les gens ou pas? Pixel ratio. Oui, STP. Je suis assez chaud aussi dans l'idée. Allez. On se fait ça. Ah, ça a été kickstarté, j'ai eu l'impression. Il y avait beaucoup de remerciements. Félicitations, vous avez réussi à rattraper le meurtrier à temps. Vous pouvez désormais utiliser le menu notes pour passer à l'un des 5 jours. Super. On va faire ça. On va retourner genre juste au dernier jour. On va aller l'arrêter direct sans preuve à conviction, rien. On s'en fout. Ça devrait passer. De toute façon, dans tous les cas, c'est lui le tueur. Je pense pas qu'on ait besoin d'apporter de preuves. Kevin Mosé. Les musiques sont bien. Musique de Kevin Mosé, voilà. Comme quoi, on peut s'appeler Kevin et faire des trucs chouettes dans la vie. Eh oui! Avec l'accord du conseil du chat représenté par moi. Ah, mais de temps en temps, il faut bien que je vous écoute un petit peu quand même. Vous, monsieur Barr. La légende. Légende du chat. Ah bon, là, je suis obligé de me taper les blablas de Josh. Oui, tout à fait, mon bon monsieur. Vous êtes le responsable, c'est très bien. Maintenant, laissez-moi. Et c'est très bien. Hop, donc on fait... Dimanche. Dimanche dernier jour. Les jeux indépendants, c'est le futur du jeu vidéo. Je sais pas, mais on mange bien en vrai. Je trouve ça surtout très cool que aujourd'hui, avec les outils qu'on a et les moyens de distrib qu'on a et tout, le fait de pouvoir aussi kickstarter notamment certains projets comme ça, en fait c'est cool que genre un mec quasi tout seul puisse sortir un jeu comme ça. Je vais pas dire facilement, parce qu'il a dû en chier, mais...
C'est quand même incroyable tous ces jeux qui sortent aujourd'hui où c'est quand même 2-3 mecs dans une chambre qui te sortent des dingueries, quoi. On pense bien évidemment à des exemples très connus comme Stardew Valley ou Hollow Knight. Vraiment, genre, les mecs font des giga dingueries. Allez, papy! J'ai même pas besoin de... J'ai même pas besoin de preuves, rien. Je te fous en tôle direct. Je vais être obligé de te parler. Faut en chier pour ça, car il faut imaginer les énigmes. Ouais, en même temps, je sais pas si c'est tellement le plus compliqué de faire un jeu d'enquête comme ça. Je sais pas si c'est si compliqué que ça. En vrai, je pense que tu dois articuler ton histoire. Ton histoire de base et de meurtre. Et après, en fait, tu crées des fausses pistes tout autour de ça. Et après, c'est surtout... Oui, voilà, faut trouver l'univers, les décors, le gameplay. Enfin, c'est génial, hein. Et rien que, tu vois, les petits interludes de gameplay, parce que du coup, là, ça reste quand même un point and click enquête... classique entre guillemets, sauf que bah voilà, il te rajoute les notions de temps qui fait que ta journée n'est pas infinie et chaque interrogatoire, chaque fouille de pièces et tout te prend du temps et donc ça te limite dans tes recherches de ce côté-là. Et le petit côté gameplay genre de mindsurf et tout qui est rajouté, c'est pareil, c'est pas genre incroyable, ça révolutionne pas. C'est un mini puzzle quoi, mais du coup je trouve ça hyper chouette à faire quand même. Fallait avoir l'idée. Fallait avoir l'idée de mindsurfer. Et le côté où du coup le mec, en le mindsurfant, tu as plusieurs possibilités de décryptage de la personne avec des scènes du coup qui sont vraies, d'autres qui sont fausses. Il faut que tu te fasses ton propre avis, enfin bref, c'est assez cool quoi. Et vous, comment ça va se passer là? J'ai aucune preuve. J'ai aucune preuve que ce soit vous. Oui, il est pas dans cellule. C'est pas vos oignons. Allez, dernière conversation avec le monsieur. Est-ce que quand je sais rien du tout, je sais quand même des choses? Est-ce que le jeu est... Est-ce qu'on est en train de casser le jeu? Et toi, n'importe quoi. Ah oui, je lui parle de la limite de son neveu alors que je le connais pas du tout. Et ça pour ton fils. Tu étais Harvey. Polisson. Il a cassé vos lunettes. Et tu as pris ses clés. Tuer Sean n'était pas suffisant. Tu voulais récupérer ton argent, donc tu t'es rendu chez lui. Heureusement pour toi, Olivia était déjà au lit. Ah oui, il a retrouvé l'argent chez Sean parce que du coup il était dans la planque sous l'escalier. Et oui, on l'avait lu cette preuve là. Et paf, il dégaine le flingue, vas-y. On va se refaire du surf sur une musique de baise, trop bien. Papy qui, en toute détente, hein, il lui prend le flingue en toute détente. Hein. Kenneth, on savait que c'était un peu un con, mais... Allez, je vais surfer. Sinon, t'as écouté Poésie Zéro? Non, by the way. Non, c'est vrai, j'ai pas eu le... En fait, je suis trop matrixé par la bande originale d'Arcane. Saison 2. Donc en ce moment, je n'arrive pas à écouter autre chose que Arcane. De toute façon, je n'arrive pas à penser à autre chose que Arcane, c'est horrible. J'ai jamais eu le syndrome du... Vous savez, le fameux syndrome de l'Empire romain, où soi-disant, les mecs ils pensent à l'Empire romain une fois par jour. J'ai jamais connu ça, mais là je vous avoue que chaque seconde où je ferme les yeux, je pense à Arcane, c'est un peu terrible. Dans la loupe. Mais je me le suis noté, t'inquiète, je l'ai mis dans un coin de ma tête. J'ai même noté le nom des musiques que tu m'avais donné. Je le ferai.
Ça va manquer de mindsurfer là. Merde. Vortex. Connard. Une blague. Putain, mais à chaque fois que je couvre une zone, il me donne une autre couleur. J'ai l'impression que c'est plus dur que tout à l'heure. Tu peux rajouter à ta liste ton pays, c'est de la merde, des trucs à écouter de Poésie Zéro. Médecin de Flo m'y a fait penser. Ah merde. C'est vrai que ça c'est un peu une dinguerie aussi. Oh le bon médecin traitant là, bien dans le jugement là. Le mec pour lui burn-out c'est un anglicisme, il veut pas m'entendre parler quoi. C'est vraiment... Le burn-out, je connais pas. Musique en poète, ça. What is that brûlé dehors? J'avoue. En plus, c'est même pas juste... enfin, il va y avoir plusieurs causes d'un burn-out. Ça peut venir de bien des manières. Mais là, c'est même pas de question, en fait, de burn-out. C'est question que... Enfin, presque n'ayons pas peur des mots, mais les harceler à son boulot, quoi. Enfin... C'est pas normal qu'une responsable se comporte comme ça avec l'une de ses employés, quoi. Rien que ça. Le médecin traitant, il est probablement à son compte, il a pas de problème avec sa direction, oui, c'est sûr. Hein. Il est pas harcelé par le ministre de la Santé, peut-être pas. Pas de cette manière-là, en tout cas. Bon allez, je joue à Dieu, là, je veux ressusciter des gens. Quelle dinguerie. Le jeu se branle de tout. On a le droit, pourquoi pas. J'aurais bien voulu à la fin d'Arcane qu'on me dise tu peux ressusciter des persos. Vas-y, choisis, le fil de leur vie a été interrompu. Ils font pop des sarcophages comme ça et tu choisis. Allez, c'est parti, tuto AVC. Ouais, ouais, ouais. Dommage de cette phase de jeu là, il n'y ait pas la musique, musique du surf. On est juste dans l'angoisse. On écoute de la minimale. Aïe. On est en rave party.
Bonsoir, monsieur Kett. Tu vas me voir réaliser un miracle. Alors, je suis le petit Jésus de Noël. En lisant, j'ai l'impression qu'elle n'a pas été prise en considération. Oh, mais c'est même plus que ça, c'est... c'est elle a subi ce qu'elle subit au boulot tous les jours chez le médecin, quoi. C'est... Je crois qu'ils sont tous filés le mot. Mais... Après, elle a un billet à se faire, hein, parce que je pense que... elle met sa vie en scénario, elle vend ça à Netflix, ça marche. Hein. Après le succès, après le best-seller de Doctissimo sur Netflix, en 7 saisons, Les petits malheurs de Flo. Sur Netflix en 25 langues. Sûr ça passe. Hein. Netflix est preneur, de toute façon Netflix. Ils prennent tout. C'est quoi la dernière bonne grosse série Netflix qu'il y a eu là? Quoi, c'était Squid Game? Dernière série un peu événement Netflix là? Parce que One Piece, je suis désolé, hein, j'ai pas l'impression que la série ait été genre full banger. Enfin moi j'ai bien aimé, enfin la série est bien, c'est pas ça que je veux dire, mais j'ai pas eu l'impression que ça a suscité un engouement fou aussi. Arcane, ah mais oui mais Arcane c'est Netflix, je suis con. Ah oui, je pensais pas à ça. C'est vrai que c'est surprenant. Mais oui, oui, Arcane, bah oui. Autant pour moi. Autant, bah, excusez-moi, c'est bon. J'ai oublié, j'y pense tous les jours, je peux pas penser à Netflix à côté. Oui, donc oui, il y a Netflix, donc ça annule tout en fait. Netflix a leur coup sur les 3 années à venir de pouvoir rien faire. Tu vas te faire afficher sur Twitter. Allez-y, j'y suis plus. Je regarde plus moi Twitter, j'ai désinstallé l'app, je suis sur Blue Sky. D'ailleurs, venez, je suis trop triste. Je suis un mec hyper drôle, j'essaye d'être drôle et tout sur Blue Sky, je me casse le cul, je fais des trucs cons, et y a personne pour me voir, je trouve ça terrible. Et voilà, on est tout seul. Finalement, c'est vrai que sur Twitter, je vais peut-être revenir sur Twitter, parce qu'avec les 35 bots de cul qui me suivaient, bah, au moins, dès que je postais un truc, j'avais 2 likes, quoi. Bravo tout le monde. Allez, on passe au raise. Concentrez-vous. Témoin solitaire d'entre les mondes. Observateur silencieux qui dans mon esprit vagabonde. Écoutez ma supplique. Le lien du destin est dans un état critique. Gabriel Cad est coupable et recevra son châtiment. Notre travail prend fin, et c'est là que tu interviens. Veux-tu ressusciter des gens? Oui. La réapa juste Sean. Oh, je reste les deux. Ah non, je reste les deux. Je veux voir toutes les scènes que ça me rapporte. Ah, il a un style punk. Ouais, mais c'est plus un sac à merde que Rebecca quand même, j'ai l'impression. Même si Rebecca avait pas l'air commode non plus. Et là, tout le monde me regarde faire, là. Oui. Et là, ça devient des zombies qui mangent les gens et tout, là. Où suis-je? Qu'est-ce qui se passe? Le mec, il te parle 50 fois par jour sur Discord d'une série Netflix et après il te demande quelle est la dernière grosse série Netflix. Mais j'ai oublié, non mais Arcane c'est Riot Games et Fortiche. Netflix dans tout ça, ils n'existent pas, ils sont en train de se faire bâcher en plus par Riot là. Ils se sont pris un scud par Riot, les pauvres. Hein? Eh, mais il s'est passé quoi? Pas la peine de s'inquiéter. Pas la peine de s'inquiéter. Le mec d'un coup c'est Dieu quoi. Les choses finiront par revenir à la normale au bout d'un moment. What the fuck? Tout est revenu dans l'ordre. Linda, je crois que l'heure est venue pour nous de partir. Je commence à m'ennuyer. Oh la baisse qu'il nous a mis le mec! Ça n'a aucune importance.
Bah c'est super. Eh bien YouTube, j'espère que ça t'a plu. C'était Minecop, en vrai c'est très bien. Un bon petit jeu d'enquête bien solide. Tandis que, oh là là, on me call Isaac dans le chat là. Je crois que oui. Voilà YouTube, j'espère que ce let's play t'a plu, bien sûr. Viens nous voir sur Twitch. Suis-nous sur Blue Sky, on s'amuse bien. Des bisous, à bientôt.